Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour apprendre à faire des crowns sous RealFlow Cinema 4D. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour apprendre à faire des crowns sous RealFlow le standalone. Et donc aujourd'hui on va se pencher sur comment faire un crown, donc c'est-à-dire un splash, très facilement avec le nouveau plugin. Donc ce nouveau plugin qui a été présenté sur la chaîne MHS Tuts, donc dans cette vidéo New Plugin RealFlow, et on m'a plus ou moins reproché de ne pas montrer directement ce dont le plugin était capable. Donc c'est quand même une vidéo comparative et très instructive sur les possibilités de ce plugin, les différences de prix entre le standalone, des comparaisons avec d'autres plugins tels que Xparticle. Donc je voulais pas non plus que la vidéo dure 20 minutes. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo où justement vous allez pouvoir voir en action ce fabuleux plugin qui tue grave sa mère, on peut le dire, puisque ça permet d'avoir RealFlow directement au sein de Cinema 4D. Donc aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur le crown. Je ferai peut-être d'autres tutos, peut-être une série de tutos dessus, sur eh bien, comment est-ce que ça fonctionne. Alors il faut déjà savoir que j'ai réalisé une formation complète et gratuite sous RealFlow, donc ça date de 2014, mais sur la chaîne, je passais en revue tout ce qu'il y avait de possible sur la standalone. Donc en fait, il faudrait peut-être que je retrouve la motivation de refaire bien la même chose sous Cinema 4D. Donc eh bien là on est sous Cinema 4D avec le plugin, et comme on peut le voir c'est vraiment hyper cool d'avoir directement son RealFlow et son système de meshing au sein de Cinema 4D, puisque tous ceux qui connaissent RealFlow d'avant savent qu'il fallait faire toute cette étape dans un soft externe, exporter des séquences d'images, se retaper tout l'import et tout. Maintenant c'est quand même juste génial, puisque c'est un plugin, donc c'est à dire que tout ce qu'on peut faire comme modification en fait, c'est direct au sein de Cinema 4D, c'est interactif, ça peut fonctionner avec les objets, et ça fonctionne à une vitesse, vous pouvez le voir, une vitesse réelle, avec un Intel Core i7 qui date d'il y a 3 ans quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Donc là, même si j'ai une faible résolution, l'avantage que ce soit direct au sein du logiciel. hmm. Donc voilà, donc RealFlow, ça peut servir par exemple à recréer ce genre d'images qui ont vraiment énormément de succès, hein, ne le cachons pas. Les simulations ont la cote, le feu, l'eau, en tout cas ont beaucoup de respect, en tout cas pour l'instant, en termes d'effets visuels, c'est très à la mode. Ça vend bien. Si vous faites des belles simulations, ça peut être des perspectives d'avenir. Il faut savoir que pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous tiens aussi au courant qu'il existe des postes d'artistes de simulation, et que on peut. En tout cas, c'est une très belle spécialité qui paye bien pour l'instant. Donc tous ceux qui maîtrisent ou qui ne savent pas encore vers quoi s'orienter, puisqu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, par exemple sur le groupe Motion Designers Community. Ouais, qu'est-ce que je peux faire plus tard? J'aimerais bien être motion designers. Puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de branches dans le métier. Sachez que bien que spécialiste des simulations, ça existe, et vous pouvez être un artiste où votre point fort en fait, c'est de maîtriser tout ce qui va être splash, explosion, fumée, et que c'est l'un des secteurs, en tout cas pour l'instant, qui paye le mieux. En tout cas, vous serez sûrement beaucoup mieux payé si vous êtes très fort, bien évidemment, hein, si vous ne faites pas ce genre de choses. Si vous êtes très fort, en tout cas, ça paye bien. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, jeunes, qui regardent cette chaîne, qui nous suivent et qui connaissent pas trop les métiers, sachez que voilà, artiste de simulation, ça existe. Donc on va tout de suite pouvoir commencer avec une nouvelle scène. Donc je vais faire un procédé basique, mais ça va vous permettre de voir un peu comment fonctionne RealFlow pour Cinema 4D. Donc en fait, le plugin RealFlow sous Cinema 4D se présente un peu comme le plugin Xparticle, donc qui est vraiment très cool, avec son système XP System, où on peut retrouver les divers groupes, les divers objets qui se trient automatiquement. Et bien RealFlow, c'est exactement la même chose. On a l'objet Scene, et quand on le crée, on a une petite hiérarchie, plus petite que Xparticle, mais ça ne lui fait pas de défaut, puisque RealFlow est vraiment spécifié sur les simulations de fluide. Et à partir de ça, dès que je vais venir créer un objet, un émetteur, par exemple un fil émetteur, et bien vous voyez qu'il vient se ranger automatiquement. Donc après j'ai mon objet
et c'est très pratique puisque par exemple si je veux appliquer un tag Cinema 4D, par exemple un tag de rendu ou un tag Octane pour ceux qui utilisent Octane, c'est directement rangé dans une hiérarchie et c'est très très pratique. Et puis voilà, en tout cas c'est cool de se créer une scène au départ. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment créer un petit splash très rapidement, comme ça avait été déjà expliqué dans mon tuto dédié à cet effet mais sous le standalone. Donc on peut se créer une scène, un petit émetteur. On peut choisir quel objet va nous servir de poids plus ou moins, hein, puisque pour le crown on peut soit choisir de faire tomber une sphère ou alors de faire tomber d'autres particules. Donc là ça va nous permettre de voir comment remplir un objet directement aussi avec le fil émetteur. C'est ce que j'avais choisi de faire au début. Ça a été aussi montré dans un autre tuto sur YouTube, donc c'est absolument pas une exclusivité. Et puis le crown c'est même montré sur le site officiel de RealFlow. Mais voilà, je décide de vous le montrer quand même, tout simplement pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ou n'auraient pas vu les autres vidéos, puisque je sais que ça peut être un peu plus compliqué de chercher, ou quand il n'y a pas de voix ou que c'est en anglais, c'est un peu plus chiant. Donc là en fait j'ai le fil émetteur qui va me permettre, donc en plus ça vous permet de voir un peu ce que peut faire le fil émetteur, de remplir n'importe quel volume de particules. Donc là j'ai ma sphère, et en mettant un body ici, donc en gardant le type fil et en mettant ma sphère, si je choisis de la masquer, on voit que j'ai rempli ma sphère de particules. Et là, vous voyez que ça se fait quand même à une vitesse assez incroyable. Avant, dans RealFlow du même nom, fallait créer une primitive. Ou alors en importer une de ces 4D. C'était assez relou dès qu'on sortait de sphères, cubes et tout ça. Là, c'est génial parce que vous pouvez par exemple prendre un pantin et directement le remplir ici, ce qui n'était pas aussi facile dans le standalone. Donc là en plus ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de pas mal. Donc là forcément le bordel est statique. Et on a dans RealFlow, donc on n'a pas tous les daemons qui sont dans le standalone, mais on a tous les daemons qui vont servir au motion design. Donc on retrouve notre fameuse gravité. Et là ce qui est cool c'est que je vais choisir gravité, ça se range automatiquement ici. Et ça choisit automatiquement le fluide, le bon fluide qui est linké. Donc ça c'est quand même assez génial. Et vous avez vu que le fluide c'est automatiquement linké au bon émetteur. Donc après, forcément pour tous ceux qui avaient suivi ma formation de 2014, il y a des petits réglages à faire. À partir du moment où on veut contrôler la densité, le comportement des particules, la résolution, la pression, la viscosité, etc. etc. Mais on n'a plus à se soucier de créer des choses étape par étape. Tout est quand même bien rangé et contrôlable de manière facile. Donc là, on se retrouve voilà, du coup avec mes particules interactives. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Je le redis encore, je vais le redire 20 fois dans le tutoriel, je pense. Et pourtant, j'ai pas reçu de chèque, mais j'aimerais bien qu'il m'envoie un chèque si c'était possible. Donc voilà, si vous m'écoutez, envoyez-moi un chèque Next Limit pour toute la promotion positive que je vous fais. Ce serait sympa. Donc, ce qui est cool, voilà, c'est de pouvoir le faire au sein de Cinema 4D. Donc on va prendre une petite bassine qui va contenir de l'eau. Donc ça aussi, j'invente rien, hein, ça a été montré dans d'autres tutoriels. On prend tout simplement un cube qu'on vient mettre à la taille de notre choix. Voilà, pas trop large, on peut le mettre ici. Et en l'éditant avec la touche C, supprimant la face du dessus, eh bien je vais pouvoir remplir ce volume. Et ce qui est encore plus cool, c'est que il me semble que dans la version 2014 de RealFlow que j'utilisais, il fallait remplir d'abord le volume et faire un initial state. Maintenant, il y a la possibilité d'utiliser en fait des émetteurs directement tels que le carré et de leur donner une valeur qu'on va trouver de volume et qui permettent déjà de faire une sorte de pré-émission, ce qui fait juste gagner en fait une simulation et un cache par rapport à ce qu'il fallait faire avant. Donc là forcément je peux me mettre en vue de dessus et essayer de faire... alors là c'est assez dur de choper les petites... ça c'est un défaut par contre. Voilà, c'est assez dur de choper ces trucs là puisqu'ils sont situés exactement sur les axes. Donc ça bon c'est pas trop grave, hein, je peux le faire à vue en allant dans l'onglet Object. Et après dans Émission, voilà, si je me remets ici,
Voilà, je me mets à peu près à ce niveau-là. Je peux choisir une pré-émission. Donc là, on voit que ça traverse. Et moi, je vais me mettre au moment où ça ne traverse plus. Et ce qui est vraiment extrêmement top, c'est que y a les tags qui fonctionnent comme des tags de collision Cinema 4D. Par exemple, je vais sur mon cube, tag RealFlow. Alors, il n'y a qu'un tag, hein, mais c'est le collider. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on voit que ça reste dans mon volume et que ce qui est extrêmement cool, c'est qu'une fois que j'ai un volume et tout, c'est que ça va rester dans mon, comment ça s'appelle, dans mon container. C'est-à-dire que là, une fois que j'ai choisi un volume de base, il reste en volume de base. Et ça, c'est extrêmement cool. J'ai pas à faire comme avant, une émission, stopper l'émission, etc. Là, il comprend que je veux telle quantité de base et qu'il faut que ça reste. Donc là, c'est quand même cool. Et on voit que directement se passe ma simu. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de vraiment cool. Et puis on peut le voir hein, au niveau vitesse, de navigation, d'interactivité, c'est quand même bien sympa. En sachant que là je suis en train de record un tutoriel, que j'ai internet de lancer et tout. Donc ce qui va être cool, c'est d'activer le Demon Crown, donc, qui a déjà été expliqué et montré dans mon autre vidéo, donc le Demon Crown, qui va nous servir à faire un splash. Donc on peut augmenter la puissance, on a le temps de création, donc plus ça va être tard, plus le crown va se créer tard. Donc là on voit que quand on est à 1, ça se crée pas vraiment. Alors là il est peut-être même pas bien positionné ce crown. J'essaye de voir un petit peu. Et je vais lui mettre un temps .05. On verra après avec un temps un peu inférieur la différence. Donc d'où l'intérêt de bien le régler. On voit que là ça y est il agit. D'où l'intérêt de bien le régler, puisque s'il n'est pas réglé, il est moins visible. Par exemple, si je mets 0.5, on va voir que normalement ça va avoir lieu beaucoup plus tôt. Vous voyez qu'avant même que ma boule arrive, le crown a déjà lieu. Donc la valeur de base serait environ un 1. Après on joue avec ses paramètres, on joue avec la force, voilà, pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient le mieux. On a toujours le nombre de spikes. Et normalement, on peut toujours éditer le crown. Alors peut-être en mode... Alors, il faut l'éditer malheureusement encore manuellement, je crois. Ah non, attendez. Crown, objet. Voilà. Donc soit il faut l'éditer ici, je pensais que c'était en mode point, soit on passe en mode objet et on a la possibilité de choisir directement comme sous le standalone, l'orientation et les valeurs de crown, où on peut les modifier là. Donc c'est ce qui va définir ici avec ça la hauteur de nos splashs et ici l'orientation. Alors il faut savoir que j'ai pas encore trop utilisé Cinema 4D RealFlow, que je suis encore un peu plus expérimenté sur la standalone, mais voilà, pour tous ceux qui demandaient, je vous montre. Et donc là on va avoir notre crown, et on peut le voir que ici, comme on a défini notre hauteur de spike plus haute, on voit que ça part plus haut. Après voilà, on peut jouer avec la taille, etc. etc. Tout ça, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme simulation. C'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Et donc on va voir dans un dernier temps le mesher pour voir un peu son efficacité. Donc là je vais tout simplement aller dans RealFlow, prendre le mesher. On va aller dans Mesh. Et là on a les résolutions. Donc on peut diminuer un peu la résolution, augmenter un peu le smoothing. Et même à partir de là, voilà, ça va me créer automatiquement un mesh. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de cliquer encore sur Build Mesh, comme il fallait faire avant, il fallait tout cacher. Là, de base, je peux déjà avoir une espèce de visualisation plutôt cool de ce qui se passe en termes de simulation de liquide. Et donc là, si je prends
mon moteur de rendu, je peux voir directement ce qui est en train de se passer, donc c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc là j'ai mon beau splash et on peut tout de suite bénéficier de tous les autres modifieurs qui vont nous permettre de jouer avec tout ça. Donc par exemple, si je ne veux pas qu'il y ait trop de particules qui partent en bas ou qui partent en haut, bah on retrouve toujours nos beaux outils, donc Demon, Kill Volume. Et là, j'ai un objet interactif, hop, qui va définir ma zone de simulation. Et donc tout ce qui va sortir, donc hop, je vais arrêter ça. Ça va peut-être prendre un peu longtemps, mais tout ce qui va sortir de ce cube rouge va être tué. Donc en plus, vous voyez qu'il y a des moyens extrêmement simples de contrôler ces simulations. On le voit, les particules en haut à gauche sont tuées. Donc voilà, vous pouvez imaginer faire des tas de splash dans l'eau qui tombent. Voilà, pour la prochaine pub Nike ou prochain truc. Enfin, voilà, j'ai montré une utilisation très basique, mais je pense que ça fait une overview pour tous ceux qui s'intéressent au plugin RealFlow et à la création voilà, de Crown. Et puis après, voilà, rien ne nous empêche de faire des plus beaux rendus. Voilà, donc on était en mode Pace Tracing, d'ajouter une texture d'environnement, donc un ciel HDR. Et comme on peut le voir, l'eau est quand même pas dégueulasse, ne serait-ce qu'avec un matériau de base. Donc ça aussi on peut souligner que c'est quand même assez cool. Là je prends un HDR au hasard. Voilà, et donc là on a notre belle eau à laquelle on pourrait même voilà, donner de la couleur. Il y a quantité de choses à faire. Donc là c'est peut-être trop bleu, mais voilà, il y a... Bah c'est hyper cool, moi je trouve ça hyper cool. Après il y a encore quelques limitations, encore au niveau calcul de motion blur et tout ça, mais sachez que moi j'aime bien la post-production, donc après motion blur ça peut s'ajouter avec Real Smart Motion Blur, que ça fonctionne quand même assez bien. Voilà, donc bah écoutez, c'est la fin de cette présentation. Je vous invite pour tous ceux qui seraient nouveaux à nous rejoindre sur la page MHS Prod, donc notre Instagram, pour voir les divers rendus qu'on peut faire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la chaîne MHS Tuts, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les divers tutoriels. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community, qui est un groupe Facebook de discussion où chacun peut partager ses œuvres, ses bons plans, ses tutoriels et ses divers travaux. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur la page Sylvain Favre et Maxime Accard, donc ça c'est notre page Facebook pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en dehors des tutoriels. Vous pouvez aussi rejoindre la page C4D Plug, qui est une très très bonne page où vous pouvez vous tenir au courant des divers plugins C4D qui sortent. Donc c'est tenu par notre ami Bart Nicolas, qui est très très sympa de nous relayer dessus. Vous pouvez aussi rejoindre l'Instagram Motion Designers, qui est un Instagram communautaire où il y a beaucoup d'Instagram, de rendus d'artistes Instagram qui sont postés. Pour tous ceux qui sont intéressés par le moteur de rendu que j'ai montré, il s'agit d'Octane Render, donc il y a une formation complète sur Octane Render que j'ai réalisée. Je vous invite à aller la regarder et la faire si ça vous intéresse. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee, 1 euro, 2 euros. En tout cas, ça nous motive dans le fait de continuer à faire le plus longtemps possible des tutoriels gratuits. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a montré un bon petit tour de RealFlow. Ciao!